Hello, hello, chère âme divine, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche soir. Merci de m'accueillir dans votre soirée. Je vous reçois au coin du feu, parce que le feu est inspirant en ce moment et pendant que vous arrivez, eh bien je vais allumer la bougie, je vais brûler de la sauge et puis après nous passerons un moment ensemble. Voilà, faites-moi un coucou quand vous arrivez. Que ça soit maintenant en live, si ça veut bien s'allumer, ou alors quand vous regardez en replay. Voilà. Alors, les guides m'ont invité ce soir à vous transmettre un court enseignement en lien avec la manifestation des dons. On va voir ce qu'ils ont à vous raconter en plus des tarots. Voilà, faites-moi un petit coucou. Coucou Sabine, ravie de te retrouver en ce dimanche soir, 21h. Ça, c'est pour purifier. Si vous avez vous-même une bougie, vous pouvez l'allumer. Coucou Anne. Si vous avez de la sauge, vous pouvez, voilà, la faire brûler. Je la mets un peu partout. Je reviens à vous. Coucou, coucou. Je remettrai un petit peu mon téléphone en face cam. Voilà, c'est juste le temps. J'avais envie de vous montrer ma petite préparation. Donc voilà, la bougie, la sauge qui s'éteint. Ça s'éteint assez vite, donc souvent, il faut souffler dessus. Et il faut qu'il y ait vraiment un sol en carrelage, par exemple. Voilà. Coucou, coucou. Et puis, alors, qu'est-ce que je vous ai préparé? Mon carillon pour tout à l'heure. Voilà. Le tarot, le nouveau tarot. Voilà. Je sors de ma zone de confort parce que, alors, il est à l'envers, mais voilà. Le tarot des oppositions. Voilà. Et je vais vous mettre un petit moment de bol tibétain. Voilà. Me revoilà. Ok. Coucou Anne-Sophie. Coucou, coucou. Bienvenue les filles. Voilà. Alors, ça c'est pour vous souhaiter la bienvenue. S'il veut bien chanter. Je ne sais pas si on entend. Hello, hello Chantoune, bienvenue. Alors ce soir, les guides m'ont invité à vous transmettre un enseignement, chose que je ne faisais pas d'habitude, donc j'ai dit ok, en live, ok. Et donc le sujet de ce soir, c'est comment se manifestent les dons. Ensuite, on ira, pendant un petit temps de méditation, connecter votre âme au plus profond pour qu'elle puisse recevoir les messages des tarots. Voilà. C'est toujours difficile de savoir comment ils se manifestent. Est-ce qu'ils sont là depuis notre naissance? Est-ce qu'ils arrivent à un moment donné? Comment on sait, comment on ne sait pas? Alors j'avais envie de faire le parallèle avec la maladie. Voilà, vous allez comprendre. Comme ça sera peut-être plus facile. Bonsoir Chantoune. Alors la maladie, soit on naît, vous savez, avec une maladie, ou soit à un moment donné, eh bien la maladie, elle arrive parce qu'on a des mauvaises conditions d'hygiène, des mauvaises relations, enfin il y a tout ça qui amène une maladie, quelle qu'elle soit. Et puis après, on voit notre corps se dégrader. Eh bien pour les dons, il en est de même, mais dans le côté positif. Vous voyez, c'est l'inverse. Donc soit à un moment donné, ils sont là, et puis il y a des conditions qui les font émerger, soit ils arrivent à un moment donné et les conditions les font émerger. Vous savez, c'est un petit côté starseed, graine d'étoile, c'est-à-dire que la graine, elle ne suffit pas, il faut qu'il y ait un beau terreau, il faut qu'il y ait des bonnes conditions d'hygrométrie, puis il faut du soleil. Donc les dons, ils arrivent quand il y a les bonnes conditions. Et donc quand vous êtes malade, c'est que les dons ils sont un peu cachés. Vous voyez, c'est le pendant inverse. Donc, je ne sais pas si ma métaphore, mon parallèle est très parlant. Dites-moi un peu comment ça vous parle. Mais c'est vraiment, ils arrivent comme ça. Alors, je vais prendre un exemple pour moi, parce que comme ça, vous allez comprendre. Alors, moi, je suis née avec tous les dons.
Sauf que dans mon histoire, j'ai pas pu les explorer, les laisser exister bah, à l'âge, enfin je sais pas si j'aurais dû, mais quand je suis devenue jeune femme. Donc moi j'ai vraiment connecté tout ça quand j'avais 5 ans. J'en ai vraiment, j'ai de belles perceptions. Et puis ça s'est développé quand j'étais ado. Mais comme je voyais pas de personnes autour de moi qui avaient ces mêmes dons, je les ai un peu enfermés pendant très 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 longtemps, mais ils sont revenus petit à petit. Il y avait des coïncidences, il y avait des... De temps en temps ça revenait, puis ça repartait, vous savez, ça se connecte, ça se déconnecte. Et pour la petite histoire, il y a 3 ans et demi, je ne savais absolument pas tirer les tarots. C'était un truc, comme tout le monde. Je prenais les bouquins, j'essayais de comprendre, je mettais une carte là. Et puis, ça marchait moyennement bien parce que je le faisais avec mon mental. Et à un moment donné, j'ai été brutalement fracassée par la vie. Souvent, quand on ne veut pas y aller par l'amour, c'est par les douleurs de la vie. J'ai vécu une nuit noire de l'âme, c'était il y a 3 ans et demi. Et puis, j'ai cherché à comprendre ce qui se passait et je suis allée regarder des vidéos sur YouTube, chose que je faisais très rarement. Et puis j'avais un ami, un confrère qui m'avait montré un jeu, c'est un jeu d'oracle. Et j'ai regardé tout ça, j'ai dit ouais c'est chouette, c'est intéressant. Et puis une semaine après, mes guides m'ont dit bon Catherine, ça serait bien que tu t'y mettes. Et là je me dis oh vous êtes gentille mais je ne sais pas faire. Et ils m'ont dit en fait on s'en fiche, on te demande pas si tu sais ou si tu sais pas, on t'a dit fais-le. Et donc, c'est comme ça que j'ai pratiqué. Et à un moment donné, quand vous sentez cette pulsion de vie, ce truc-là, ça vous déborde, vous ne savez pas trop, vous y allez, vous ne vous posez pas la question. Et la confiance, elle vient avec la pratique, tout simplement. Donc, si je devais vous remettre la première vidéo de tirage de tarot que j'ai fait il y a 3 ans et demi, c'était pas génial. Mais en même temps, ça a eu le mérite d'exister. Donc, vous, dans votre vie, quand vous sentez qu'il y a une pulsion comme ça qui vous appelle, vous ne savez pas trop, allez-y. Alors moi, dernièrement, il y a 2 choses qui sont arrivées dans ma vie. Moi, j'appelle ça des outils qui nous choisissent, parce que ce n'est pas nous qui choisissons les outils, parce que sinon, ça s'appelle plutôt être opportuniste, et ça passe par le mental, ça ne marche pas bien. En fait, ça fait 1 an et demi que le HD, le Human Design, me tournait autour, je n'avais pas vraiment envie d'y aller, puis petit à petit, ça approchait, partir, revenir, repartir. Et cet automne, j'ai choisi de... Alors, je veux dire de me former, mais ce n'est pas tout à fait ça. J'ai choisi de reconnecter cet outil parce qu'en fait, j'ai déjà les connaissances à l'intérieur de moi. Il ne vient que réactiver des choses qui sont déjà là. Et là, depuis à peu près 2 semaines, 3 semaines, un peu plus, c'est l'astrologie qui vient. Donc, je suis complètement plongée dans l'astrologie. Et quand je connecte tout ça, ça s'implémente avec une facilité. Ne me demandez pas. Les cartes du ciel, les machins, les planètes, les signes, tout ça, ça vient facilement. Donc, c'est assez étrange. Et j'ai dit ok parce que je sens bien que dans une autre vie j'ai dû être astrologue et puis que ça vient facilement en fait. Dites-moi vous, est-ce que vous avez conscience qu'il y a eu des moments où vous aviez des révélations comme ça, comme moi, et qu'est-ce que vous en avez fait? Je vous laisse le temps d'écrire si vous voulez, je regarderai pendant que vous écrivez, ou alors si vous n'avez pas envie de le partager, prenez le temps d'aller regarder à l'intérieur de vous. Quand il y a eu des moments comme ça avec des flashs, des trucs qui vous poussaient, qu'est-ce que vous en avez fait? Parce que les guides, souvent, ils vous poussent à le concrétiser, à le matérialiser. C'est ce pourquoi vous êtes venu en fait. Il faut quelquefois arrêter de trop penser et agir. En fait, voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager en termes de petits cours, enseignements sur comment se manifestent les dons en fait. Donc c'est croire en vous. Ayez foi, parce que ça vient de très 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 loin. Ça peut même venir de l'enfance, ça a été endormi et vous sentez que ça pousse, ça revient. Et ça va revenir de plus en plus jusqu'à temps que vous les laissiez exister. Puisque si vous avez des dons, c'est qu'il y a des personnes qui ont besoin de vous, qui ont besoin de ces dons et que la source, elle va vous emmener sur ce chemin de lumière. Voilà. Alors on va y aller tranquillement sur ce chemin de lumière avec mon carillon Koshi. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un carillon qui est réglé avec une tonalité. Alors attends, Anne, tu nous dis quoi? Quand je refusais de les entendre, ça se répétait. Alors, je me lançais, je me renseignais. Ok. Et donc maintenant, j'imagine, Anne, que tu sens qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver. Toi qui étais plutôt distante avec la spiritualité, maintenant tu sens que ça fait de plus en plus partie de ton univers. Donc les choses sont en train d'arriver et ça passe par l'ouïe, si je comprends ce que tu écris, ça passe par l'audition. Sachez que les dons passent naturellement
par les 5 sens, ils ne peuvent pas passer par ailleurs. Donc, pour ma part, moi, c'est la clairaudience qui est arrivée en premier. La clairvoyance est arrivée, et la clairsentience, les clairs-ressentis sont arrivés après. Mais c'est un peu, comme j'aime dire, merci Anne, tu confirmes. C'est un peu, vous savez, comme quand on a un enfant, bah, soit il est propre, soit il marche, ou soit il parle. Donc, des fois, tout n'arrive pas en même temps, je vais dire comme ça. Et un don, ça ne se contrôle pas, ça se maîtrise. C'est-à-dire qu'on devient maître de l'énergie et ça ne se contrôle pas avec le cerveau. C'est vraiment de la pulsion de vie et quand on sent, eh bien, on se laisse traverser, en fait, tout simplement. Donc, je revenais à mon carillon. C'est un carillon Koshi. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer. Mais alors, comme on est à l'envers, vous allez peut-être le voir écrit à l'envers, voilà. Il y en a 4. Et en fait, ils sont tous réglés avec une tonalité différente. Celui-ci, c'est un carillon qui est réglé sur la fréquence qu'on appelle la fréquence de l'eau. Et moi, j'aime bien, moi qui suis un signe de terre, c'est pour ça que je l'ai choisi. Moi, je suis un Capricorne et donc la terre, elle nourrit mon eau. Voilà. Tiens, dites-moi dans les commentaires, vous êtes de quel signe? Je serais curieuse de savoir de quel signe astrologique vous êtes, puisque en ce moment, je suis en plein dans l'astrologie. Voilà. Donc, il existe un carillon feu, un carillon air, un carillon eau, comme celui-ci, et un carillon terre. Ils ont toutes des vibrations différentes. Et quand j'ai voulu choisir, je les ai écoutés les 4 et c'est celui-ci qui m'appelait. Peut-être qu'à un moment donné, j'en aurai d'autres, mais voilà. Alors, je vous invite, pour pouvoir profiter au mieux de ce petit moment de méditation, on va partir 3 minutes à peu près, de simplement vous installer confortablement là où vous êtes. Oh, Team Capricorne. Hello Anna, Team Capricorne. Chouette. Hello, hello, bienvenue, faites-moi un petit coucou. Ah, Anne-Sophie, tu es Verseau. On vient juste de passer en Poisson. Chantoun, Poisson, ben on est en plein dedans là. C'est juste, on est dedans depuis aujourd'hui, hier, je crois. Voilà, on est les Poissons. Ouais. Belles énergies, d'émotions. Et le Verseau, un beau signe d'air, de connexion à la pensée lumineuse. Peut-être je vous ferai des petites vidéos d'enseignement, je vais voir. Alors, j'étais où? Je ne sais plus où j'étais partie. Oui. Alors, pour profiter au mieux de ce tirage des énergies des tarots, je vous invite à simplement vous connecter à ma voix. Je pourrais parler une langue étrangère que ça n'y changerait rien. Pour passer en ondes θ, qui sont les ondes de la méditation, il faut simplement trouver un état de relaxation et puis votre cerveau va se connecter naturellement à ma voix et aux ondes, à la musique du carillon. Dites-moi si vous l'entendez bien, mettez-moi un petit like, un petit quelque chose. Et puis vous vous laissez porter tranquillement. Vous êtes installé confortablement sur votre fauteuil, votre canapé, là où vous êtes installé, là où vous me recevez. Puis vous vous laissez porter par le bruit, par le son, vous laissez emmener. Voilà. Peut-être il y a des pensées qui traversent votre esprit. Laissez-les passer comme on laisse passer le train, tout simplement. Je m'installe comme vous confortablement et nous allons partir doucement, tranquillement dans un petit voyage qui va vous emmener au cœur de votre royaume. Autorisez-vous à rêver. Laissez les images s'imprégner. Laissez ce film se dérouler. Laissez votre corps ressentir par tous les pores de la peau, à l'extérieur, à l'intérieur. Sentez si vous avez suffisamment chaud. Sentez peut-être un souffle de vent. Sentez comment votre cœur bat, comment vous respirez. Prenez le temps de détendre vos épaules, votre tête et de percevoir l'inspire, l'expire, la douce présence dans votre corps, votre véhicule terrestre que vous avez choisi
pour cette incarnation. Laissez votre âme d'enfant vous raconter le merveilleux de la vie. Laissez-la vous rappeler qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Et ce soir, nous allons regarder dans ces 3 directions. Je vais tirer 3 cartes et nous irons regarder du côté de l'ombre à chaque fois et du côté de la lumière, voir ce qui peut bloquer et puis voir comment vous allez pouvoir déverrouiller et avancer sereine pendant cette semaine. Ok, alors tout doucement, tranquillement, vous commencez à bouger un petit peu, vous commencez à peut-être vous étirer, bouger les doigts, bouger les pieds, ouvrir les yeux quand vous sentez que c'est le bon moment. Si vous avez envie qu'on se voit, moi je vous vois à travers, on va dire comme ça. J'en profite également. Alors je sens que ma voix elle est toute douce et comme je connais beaucoup mes guides, ce sont des guides qui sont connectés à notre enfant intérieur qui sont là ce soir. Donc il y a beaucoup de douceur et beaucoup d'amour ici qui arrive. Alors en échangeant avec mon amie Anne, n'est-ce pas, j'ai décidé, en accord avec mes guides, de sortir de ma zone de confort parce que je joue toujours avec le même jeu depuis un petit moment déjà, si ce n'est que j'ai à peu près une 30aine de jeux, une dizaine de tarots, une 20aine d'oracles et souvent je joue avec le même jeu. Et là, j'avais envie de sortir de ma zone de confort, donc c'est le tarot des oppositions. Donc il va être un peu à l'envers, mais je vous le remonte. Alors ce tarot, il a l'avantage d'avoir 2 significations. C'est que d'un côté, quand on regarde la carte dans un sens, c'est dans la lumière, et quand on la regarde dans l'autre, c'est dans l'ombre. Donc on va les regarder des 2 côtés. Alors comment moi je fais pour me connecter aux cartes, pour leur imprimer ma vibration? Je fais toc toc. Bonjour, coucou, c'est moi que voilà. Pas que je partage mes cartes avec d'autres, ça m'est arrivé quelquefois, mais je remets ma vibration. Et puis c'est aussi un signe de bonjour, comme c'est un ami pour moi. Il y a plein d'amis ici, il y a 78 amis qui se présentent parce qu'il y a 78 cartes, voilà. Et puis moi, comme j'ai des petites mains, j'ai du mal à battre les cartes comme ça, donc je les mets plutôt comme ça. À vous de sentir. Alors il y a plein de façons de faire. La meilleure, vous savez laquelle c'est? Eh ben, c'est la vôtre, c'est même pas la mienne. Moi je dis toujours, vous pouvez faire du copier, non coller de comment je fonctionne. Il faut vraiment que ça passe par votre vibration. Moi je peux vous montrer plein de trucs, comment je fais. Il faut que vous puissiez adapter à votre façon d'être, parce que la meilleure, ce sera la vôtre. Allez, on est parti. On va regarder en premier qui vous êtes. Dans le qui vous êtes, j'entends quel est le rôle que vous avez joué, qu'on va vous demander de lâcher. Parce que vous avez joué plein de rôles dans votre vie. Le rôle de la fille, le rôle du fils, le rôle de la sœur, le rôle de la cousine, le rôle de la nièce, le rôle de la mère, de l'épouse. Et à un moment donné, vous ne savez plus qui vous êtes en tant que personne. Donc, on va lâcher les masques et aller regarder qui vous êtes, c'est-à-dire cette partie de votre âme qui a besoin de briller à nouveau. Et qu'est-ce qui l'empêche de briller à nouveau? Alors, comme il est pas tout neuf, mais presque, parce que je l'ai... Ah, il y en a une qui avait envie de sortir. Vous voyez, hop, celle-ci. Il n'a pas beaucoup servi, donc il est tout... comment je vais dire? Je ne veux pas dire tout rugueux, mais il ne se laisse pas encore bien rencontrer. Donc, on va regarder dans l'ombre. Elle est magnifique, cette carte. Je vous les montre dans les 2 sens, et puis vous allez comprendre. Alors, voilà. Est-ce que vous la voyez bien? Je vais essayer de faire que ça ne brille pas. Donc ça, c'est la carte dans l'ombre, et puis après, on ira regarder du côté de la lumière. J'aime beaucoup ce jeu, même si je ne m'en sers pas souvent.
Alors, dans l'ombre, que dit cette carte? Ben, c'est un as, hein, c'est un nouveau départ. Et qu'est-ce que vous dit votre âme? Tu as oublié de m'aimer, chère âme divine. Tu as passé ta vie à l'extérieur de moi, à aimer les autres. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ben, ils ont voulu te prendre ta coupe, ils ont voulu te prendre ton amour, regarde un peu. Et tu les as laissés faire. Alors, attention par contre, nulle culpabilité. Parce que tu les as laissés faire parce que toi, tu cherchais l'amour. Et de leur donner tout cet amour en t'oubliant, tu as cru que c'était comme ça parce que peut-être que tu es né dans une famille où c'était comme ça. Donc, tu as pris un peu les modèles. Mais aujourd'hui, eh bien, tu es invité à lâcher les modèles qui sont devenus obsolètes, qui sont devenus caducs, qui n'ont plus de raison d'être. Ça ne sert plus à rien de... Comment je veux dire en français? De dire que c'est la faute des parents, que c'est la faute de la société, que c'est la faute de ci, de ça. Non, aujourd'hui, par ce message, en conscience, ton âme, elle te dit, il n'y a pas de faute. C'était une expérience. Et maintenant, en conscience, tu es invité à retrouver cet amour qui a toujours été là, mais que tu ne voyais pas. Cet amour était au cœur de toi et tu étais beaucoup trop à l'extérieur de toi. Aujourd'hui, tu es invité à te choisir en premier. Alors j'aime bien le mot égoïste, parce que pour moi, égoïste, ça signifie je me choisis en premier. Ça ne signifie absolument pas que vous oubliez les autres, mais que vous devenez votre priorité, la première personne importante de votre vie, c'est vous. Voilà ce que vous dit la source. Donc, vous êtes invité cette semaine dans le qui je suis à retrouver cette partie d'amour de vous-même. Et c'est vraiment, vraiment important parce que demain, le soleil éclaire la porte 55. Si vous connaissez un peu le Human Design, on change de porte énergétique. Peut-être j'en parlerai dans d'autres vidéos. Et le soleil entre en porte 55 qui est la porte de la victimisation. Donc on est complètement raccord avec les énergies universelles. Et le cadeau de cette porte 55, quand on transforme cette ombre en lumière, c'est de retrouver la liberté. Et la première des libertés, celle de votre âme, c'est de devenir qui vous êtes. Et donc vous êtes vraiment invité à retrouver cette liberté d'être qui vous êtes. D'enlever les faux semblants, d'enlever les masques, d'enlever tous ces rôles que vous avez joués pour n'en garder qu'un seul, le vôtre, celui que votre âme est venue incarner tout simplement, à la scène comme à la ville. Donc vous êtes invité à être vraiment vous-même avec toutes les personnes. Et si vous sentez que vous n'êtes pas vous-même avec certaines personnes, toc, voyez, regardez, hop, vous allez vous souvenir de ma carte, dire, ah, Catherine, elle est là, présentement, c'est comme une petite fée clochette sur l'épaule, et elle est en train de vous dire, ah, attention, tu portes un masque. Peut-être ça demandera un petit peu de temps. La première étape par rapport au masque, c'est d'en prendre conscience. Parce que c'est pas facile à enlever tout de suite. Et ces masques ont été pour vous une protection. Donc ne les enlevez pas comme ça parce que vous allez vous sentir vraiment à nu. La première étape, c'est de prendre conscience que vous portez un masque, il y a quelqu'un en face. Voyez, si on est dans un état de victime, c'est bien qu'en face, soit il y a une personne à sauver généralement. Ça fonctionne par deux. Donc observez la scène. La première étape, c'est vraiment de prendre conscience et d'observer. Et petit à petit, quand vous rencontrerez cette personne ou d'autres personnes identiques, vous vous rendrez compte que vous aurez une attitude un petit peu différente puisque vous aurez vu la peau de banane et puis c'est ça qui va changer. Donc vraiment la première étape, c'est de vous observer, de prendre conscience qu'il y a un masque qui est là et que l'autre aussi forcément porte un masque parce que l'autre ne peut pas être sauvé à part par elle-même. Voilà. Alors on va regarder maintenant du côté de d'où vous venez. Du côté de d'où vous venez. J'ai tiré un peu, sur le fil. Alors, d'où vous venez? Ça parle des mémoires. Ça parle des mémoires ancestrales, de la lignée des femmes de votre famille et des hommes de votre famille. Ça parle aussi de vos vies antérieures. Parce qu'il y a des mémoires qui sont engrammées dans votre corps par l'ADN. Hein. Vous portez l'ADN de tous vos ancêtres. Forcément, hein, ça fait partie de votre énergie.
Et il y a des mémoires aussi par rapport à tout ce que vous avez vécu, parce que la mémoire, elle est là aussi dans votre ADN. Donc il y a une triple lignée, lignée des vies antérieures, et lignée des hommes, et lignée des femmes. On va aller voir quelle est cette ombre. Oui, il y en a une qui a envie de sortir. Voilà comment je les tiens, vous voyez. Hop, celle-ci, elle a envie de sortir. Voilà. On a cette ombre et puis cette lumière. Quelle est-elle? Intéressant. Je vous montre l'ombre que vous portez. Je fais en sorte que ça ne brille pas. Comme ça, voilà. L'ombre que vous portez. Et puis on va aller regarder du côté de la lumière. Parce que j'ai mis une lumière derrière, donc vous voyez, ça brille. Alors, le 6. Le 6 d'épée. Qu'est-ce qu'il vous raconte, ce 6 d'épée? Quand on est dans l'ombre, c'est qu'on ne connaît plus sa direction. On est perdu. On est complètement perdu parce qu'en fait, on n'est même plus capable de naviguer parce qu'il n'y a plus d'eau. C'est-à-dire que votre terre est devenue sèche. Et l'eau, elle correspond aux émotions. Et en même temps, quand on est dans une carte d'épée, on est dans une carte de l'intellect, de la pensée. C'est-à-dire que à l'intérieur de vous, comment vais-je dire, vous avez une terre aride au niveau de vos pensées. Vous êtes un peu sèche. Vous savez, c'est quand on rend copie et puis qu'on sèche sur le sujet. C'est un peu ça. Par moment, ben en fait, vos idées, elles sont improductives. Elles ne donnent pas de plantes, elles ne donnent pas de pousses. C'est sec, vous voyez, c'est aride. Vous n'arrêtez pas de penser. Plus vous pensez, et moins il se passe quelque chose. Parce qu'à mon avis, dans d'autres vies, vous avez pu être la tête pensante de personnes célèbres, de personnes influentes, et que vous avez donné votre pouvoir à des personnes qui étaient plutôt connectées à l'ombre. Alors c'est ni bien ni mal, parce que vous avez vécu aussi des connexions avec l'ombre, hein, sinon vous ne seriez pas là pour chercher la lumière, vous en avez conscience. L'idée dans ce parcours, dans cette étape, dans cette semaine, c'est d'apprendre à vous pardonner. Parce que tant que vous ne vous pardonnez pas de tout ce que vous avez pu faire, vivre, dire, ne pas faire dans votre passé, le présent, il n'a pas de fruits. C'est-à-dire que vos idées, elles vont être sèches, vos idées, elles vont être arides, elles ne donneront pas de fruits. Voilà ce que je cherchais comme mot. Et donc la barque, elle va rester sur le sable, hein, parce que pour essayer de pagayer, il ne se passera rien. Et quand vous arrivez à vous pardonner, c'est un chemin qui est difficile, mais en même temps nécessaire. Et regardez, l'eau, elle est là. Et vous retrouvez la direction parce que vous êtes capable de retrouver votre direction, j'ai envie de le dire, on ne les voit pas, mais je l'ai comme si elles étaient là, par les étoiles. Vous êtes capable de rediriger votre vie à travers les étoiles, en fait. Et donc, le travail, il est un travail en lien avec le passé et en lien avec le futur. C'est-à-dire que plus vous acceptez de vous pardonner, plus vous voyez votre futur se dessiner. C'est ça que j'ai envie de dire. Ça, c'est génial. Et vous allez avancer à la bonne vitesse. Donc, vous en êtes là par rapport à d'où vous venez. Il y a vraiment un travail de pardon. Et quand je le traduis en langue des oiseaux, le travail de pardon, c'est un travail de part d'ombre. De regarder tout ce qui n'a pas fonctionné en sachant que vous êtes aujourd'hui la meilleure version de vous-même. Et à l'époque, vous ne l'étiez pas. Et dans d'autres vies, vous ne l'étiez pas non plus, puisque aujourd'hui, vous êtes la version la plus aboutie de votre âme. Et donc, vous n'aviez pas toutes les clés de lecture que vous avez aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un travail de pardon. Et donc, comment on fait pour se pardonner? Un exercice qui peut être sympa, c'est de se poser devant le miroir et puis de se dire tout simplement, je te pardonne. Je te pardonne pour toutes les choses qui n'ont pas pu être. Et je continue à m'aimer parce que je suis importante dans ma vie. Donc je vous invite vraiment pendant cette semaine, peut-être une fois par jour, à vous regarder dans le miroir et puis à vous pardonner, tout simplement. Vous me direz comment ça se passe pour vous. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comment vous le sentez, ce pardon? Et puis peut-être que ça deviendra un petit clin d'œil quand vous sentez que vous êtes moins bien de vous pardonner, en fait. Alors regardons la troisième direction, la troisième voie, où vous allez pouvoir aller. Quelle va être cette direction cette semaine? Il y en a trois. Il faut qu'il se passe à ma vibration. Ça demande un petit peu de temps parce que
Les cartes, elles ne me connaissent pas encore. Je sens bien, hein, ça demande un peu de temps. Donc, si vous avez un jeu neuf, peut-être que pour vous, ça fait pareil. Celle-ci, elle a sauté. Donc, on va aller regarder celle qui a sauté. Oh, elle avait envie de venir divinement à vous. Ouf. Puissance, puissance, puissance. Elle a sauté dans ce sens-là. The Hierophant. Le pape. Alors, attendez, faire en sorte que ça ne brille pas. Voilà. Le pape, le pape, le pape. Alors, c'est la partie masculine de la... Comment je dis ? De la guidance spirituelle, puisque la grande papesse, c'est la partie féminine. Et donc, le pape, avec cette énergie 5, il a un côté... il a deux côtés, en fait, ce pape, dans le côté négatif. Le premier, c'est... il sait tout. Et donc, vous devez absolument obéir à toutes les injonctions spirituelles que vous recevez. Il sait forcément tout, il sait forcément mieux que vous, vous ne pouvez passer que par lui. Et une autre version, c'est il ne sait rien, ça ne l'intéresse plus, il n'a rien envie de savoir. Donc, soit c'est vous êtes trop connecté, vous êtes complètement perché là-haut et puis vous ne décollez pas de là-haut. Et puis, vous en oubliez presque de manger, de dormir, tellement, voilà quoi. Donc, plus du tout de connexion au corps. Ou alors, vous êtes défaitiste, hein, vous n'y croyez plus. Hein. De toute façon, le monde spirituel, ça n'existe pas. J'ai eu que des déboires, c'est n'importe quoi. Moi, je vais me reconnecter au monde matériel parce que c'est voilà, un sou, c'est un sou. Voilà, il faut bien que je paye mon loyer. De toute façon, ça, c'est des conneries. Donc, vous voyez un petit peu ces deux facettes du pape quand il est mal aspecté, quand il est dans son côté négatif. Donc ça a pu vous arriver aussi. Et donc, soit vous êtes complètement perché, puis vous fuyez complètement la réalité, et ça, c'est pas top. Ou soit alors vous coupez carrément la connexion spirituelle, et puis vous êtes complètement dans le monde matériel, et puis vous croyez plus en rien, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est le côté négatif. Alors le côté positif, on le retourne. Qu'est-ce que ça donne, le côté positif du pape ? Eh bien, vous êtes complètement connecté au monde spirituel et complètement connecté à la matière. Vous êtes connecté aux deux en même temps. Et vous êtes ce que moi j'aime dire, la gardienne du passage entre les deux mondes. Vous savez, la symbolique du 8. Et vous êtes là à cette jonction, vous êtes capable d'aller, mais pas y rester, et de redescendre, mais de pas y rester non plus. Et vous savez faire ce va-et-vient aussi sûrement que vous savez inspirer et expirer. Vous savez, on ne peut pas tenir plus de 2 minutes, hein, donc vous voyez, c'est ça. Donc vous savez faire ce va-et-vient, donc pour trouver votre destination, où vous avez besoin d'aller. Donc la meilleure façon, c'est de vous reconnecter à votre respiration. Quand vous sentez que vous êtes trop happé par le monde matière ou trop happé par le monde spirituel, revenez à votre respiration dans l'inspire et dans l'expire. Et là, vous allez pouvoir vous réaligner en disant « Ok, vous êtes dans les deux espaces en même temps et vous avez conscience que vous êtes dans les deux espaces en même temps. » Catherine, elle perd son souffle volontairement. Ok. Ça demande par exemple, quand vous voulez parler, de prendre le temps d'inspirer et d'expirer, de vous installer confortablement pour pouvoir déjà pour vous capter ce que vous avez à dire, puis pour l'interlocuteur, par respect pour l'autre, pour pas que vous soyez trop envahissante ou trop dans la demande que l'autre vienne vous donner de l'énergie en fait. Donc c'est un échange entre le donner et le recevoir, entre l'inspire et l'expire. Donc voilà un petit peu le message des guides par rapport à cette semaine. Je vais vous faire un petit résumé avec les 3 cartes. Dans la lumière, apprenez à vous choisir en premier, à vous aimer. Apprenez également à vous pardonner parce que ça fait partie de votre développement personnel. C'est très très important pour que vous puissiez incarner pleinement votre mission. Et puis, dans la joie, prenez conscience de l'inspire et de l'expire, c'est-à-dire de la connexion spirituelle en vous et de la connexion à la terre. Ne rejetez ni l'un ni l'autre, c'est les deux. Parce que la dualité, c'est une opposition. On vous invite à être dans la complémentarité. Voilà, chère âme divine. Alors avant de nous quitter, j'avais un tout petit cadeau pour terminer. C'est ce que j'ai préparé. Alors les guides vous invitent pour ancrer tout ce que je vous ai dit dans votre semaine au choix de porter. Voilà,
une pyrite de fer. Elle est très très jolie dans votre poche où vous voulez. Connexion au plexus solaire ou une pierre de feu. Je vous montre les deux. Attendez, voilà. Donc vous avez le choix. Voilà. De prime abord, comme ça, que vous en ayez ou que vous n'en ayez pas. Dites-moi celle qui vous attire le plus. Alors celle-ci, elle est jaune orangée. Et celle-ci, elle est un peu dorée. La pyrite de fer, choix numéro 1, ou la pierre de soleil, choix numéro 2. Et donc, si vous en avez, je vous invite à les porter dans votre poche en conscience pour être pleinement connecté au message des guides et être dans la présence. Et quand vous les touchez, vous vous rappellerez que vous avez 3 choses à conscientiser: l'amour de vous, le pardon de qui vous étiez, et puis la connexion dans les 2 espaces en complémentarité. Voilà, chère âme divine. Alors, Anne, tu choisis la pyrite de fer, d'accord. Et alors, vous autres qui êtes présentes là en live ou qui êtes présentes en replay, racontez-moi. La première, ah ok, Anne-Sophie, donc c'est la pyrite, d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il y a, voilà. Chantoun, la pierre de soleil, d'accord, ok. Une autre vibration d'énergie solaire. Ça, c'est chouette, ok. Alors, sachez que moi, les pierres, je les choisis vraiment à l'instinct. C'est vraiment comme ça. Quand les guides me disent, pof, moi j'ai plein de pierres, puis à un moment donné, pof, c'est celle-ci qui me parle. Et donc, c'est celle-ci qui me parlait cette semaine pour vous, donc voilà. Écoutez, merci pour ce moment de partage. J'espère que mon message vous a éclairé. Dites-moi un petit peu comment ça vous parle, peut-être sous cette vidéo. En sachant que, forcément, comme on est en live, je sais que les commentaires ils disparaissent quand je poste sur Instagram. Donc voilà, c'est assez étrange, mais voilà. Peut-être vous regarderez aussi en replay. Donc je serais ravie que vous m'écriviez sous cette vidéo. Et puis moi, je vous répondrai bien volontiers. Ok, alors toi aussi, Sabine, c'est la pierre de soleil. Ok, écoutez. J'avais dit une demi-heure, j'ai dépassé de 5 minutes. Merci d'avoir été présente. Je vous souhaite une très belle soirée, un très beau début de semaine, parce que pour moi, le début de semaine, c'est le dimanche et c'est pas le lundi. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao, prenez grand soin de vous. Namasté.